Il est temps de vivre, de vraiment vivre. Il est grand temps de prendre conscience de ce qu'est réellement la vie pour commencer à profiter pleinement tous les jours du bonheur et du succès. La vie est joie, amour, paix, partage et abondance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Bonjour chers leaders, ici Diarra Amidou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration Leaders, où je vous aide à découvrir le meilleur de vous et à transformer votre vie. Je délivre des stratégies et des clés de développement personnel qui vous permettront d'améliorer vos affaires et votre qualité de vie. Vous récolterez demain ce que vous aurez semé aujourd'hui. Il y a cette expression qui relie le temps et l'argent que nous connaissons tous et toutes. Le temps, c'est de l'argent. Cela a toujours été sans doute vrai pour beaucoup d'entre nous, pour vous et moi, chers leaders, depuis toujours. Mais en y réfléchissant bien, l'expression semble incomplète. Prenez du temps et réfléchissez-y. Quelle personne s'est levée un beau matin pour commencer à amasser beaucoup d'argent, sans auparavant créer de la valeur utile aux autres? Quelle personne a pu créer une grande valeur du jour au lendemain sans se former ou s'éduquer d'abord? L'histoire de tous les grands hommes qui ont amassé de grosses fortunes, qui ont eu de grands succès, nous apprend que le temps doit être d'abord, avant tout, consacré au développement de soi et ensuite à la création de valeur. Parce qu'en se développant continuellement, vous devenez de plus en plus précieux dans la société. Et plus vous êtes précieux ou précieuse, plus votre valeur s'accroît et plus vos récompenses et vos rémunérations sont grosses et multiples. Avant qu'Arnold Schwarzenegger ne devienne bodybuilder et un homme riche et célèbre, il passait 5 heures par jour tous les jours à soulever des poids et faire de la musculature. Il s'entraînait avec enthousiasme chaque jour pendant 5 heures durant des années jusqu'à ce qu'il ait réalisé son objectif qui était de devenir Mr. Universe. Ensuite, quand il a voulu devenir acteur de cinéma, il ne dormait que 6 heures de temps, travaillait la journée sur des plateaux de cinéma et le soir venu, il prenait des cours d'anglais pour améliorer son accent de 18h à 0h. Après avoir passé ces moments de développement personnel, il a obtenu le succès qu'il recherchait. Il est devenu l'un des plus célèbres acteurs de cinéma hollywoodien. Il y a également le cas de Cristiano Ronaldo, qui a la merveilleuse réputation d'être l'un des footballeurs au monde à avoir un niveau d'entraînement très élevé. Ce travail personnel hardi qu'il fait sur lui-même depuis des années lui a permis de devenir l'incroyable footballeur talentueux qu'il est et d'obtenir de nombreuses récompenses collectives et individuelles. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde de tous les temps. Comme Arnold, Ronaldo a également utilisé son temps d'abord pour se développer et créer de la valeur utile ensuite, avant d'amasser la bonne fortune. C'est le même cas pour toutes ces grandes personnalités de l'histoire qui ont connu des succès fulgurants. C'est aussi valable pour vous et moi, chers leaders. Pour transformer votre temps en argent, vous devez d'abord l'utiliser pour vous développer personnellement et ensuite pour créer de la valeur utile qui se transformera par la suite en abondance d'argent. Pour réussir toute chose, vous devez suivre ce processus simple: être, faire et avoir. C'est-à-dire que vous devez toujours commencer par travailler sur l'être, c'est-à-dire sur votre propre personne, vos buts, vos objectifs, vos talents, vos compétences, vos capacités, vos performances, votre confiance en soi et votre autodiscipline. C'est seulement lorsque l'être sera prêt que le faire deviendra un jeu d'enfant. Et au final, vous obtiendrez le succès auquel vous rêviez avec une grande facilité. La majorité des personnes passent des années de leur vie à partir à l'école pour étudier et obtenir des diplômes afin d'obtenir un travail plus tard dans la société et être indépendants ou indépendantes grâce à leur salaire. Malheureusement, beaucoup ne rêvent pas plus grand et plus loin que cela, sinon ils auraient l'opportunité d'avoir plus de succès et plus d'argent en continuant leur développement personnel après les bancs de l'école. Vous voulez sans doute aujourd'hui devenir riche, trouver l'amour, une santé parfaite pour vous acheter tout ce que vous désirez, atteindre la liberté et vivre pleinement le bonheur. Le vouloir est déjà bien, mais pour l'obtenir, il faut commencer par un travail personnel sur vous afin d'être prêt au moment de passer à l'action pour obtenir ce que vous désirez. N'espérez jamais que les choses soient faciles ou simples, mais plutôt travaillez dur
pour avoir plus de compétences et plus de talent. Rappelez-vous que vous êtes 100% responsable de vos résultats et de votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est votre valeur personnelle ou quelle valeur vous avez créée d'utile qui mériterait qu'on vous paye beaucoup d'argent? À combien estimez-vous votre valeur personnelle à ce jour? Voyez-vous, chers leaders, il s'agit d'une équation simple à résoudre. Pour devenir riche, devenez juste plus précieux ou plus précieuse en vous développant personnellement puis en créant de la valeur utile aux autres. Certains l'ont compris. Après l'obtention d'un premier diplôme universitaire et quelques années d'expérience professionnelle, ils retournent à l'école pour aller se développer un peu plus afin de ressortir avec un meilleur diplôme. Cette augmentation de valeur personnelle les conduit vers un meilleur poste professionnel et un plus gros salaire. Cela est un bon début. Malheureusement, le rêve de la majorité s'arrête également là. Sinon, ils auraient pu un jour créer leur propre entreprise et offrir des emplois à d'autres jeunes s'ils continuaient leur développement personnel. Vous savez comme moi que certaines personnes passent toute leur vie à chercher de l'argent sans jamais devenir riches ou même atteindre un minimum d'aise. Ils passent le maximum de leur temps à la recherche de l'argent en travaillant des heures chaque jour sans jamais réussir vraiment à amasser beaucoup d'argent. Peut-être bien que ces personnes ne connaissent pas la loi qui dit, je cite, « Vous récolterez ce que vous aurez semé ». En revanche, d'autres consacrent la grande part de leur temps à se développer eux-mêmes. Eux cherchent à être utiles aux autres par la création de valeurs utiles. Il suffit généralement de seulement quelques années à cette catégorie de personnes pour qu'elles trouvent la clé de leur succès et de la bonne fortune. Cette catégorie a bien cerné cette loi, mais en plus, elle la met en pratique de manière positive. Rappelez-vous toujours, vous récolterez demain ce que vous aurez semé aujourd'hui. Si vous désirez que votre récolte soit vraiment exceptionnelle, commencez par travailler sur vous-même. Ne vous jetez pas dans un travail tout de suite, mais cherchez d'abord à savoir ce que vous voulez réellement faire, puis travaillez pour acquérir les compétences et les aptitudes nécessaires. C'est de cette seule façon que vous parviendrez à produire un travail de qualité exceptionnelle, ce qui vous attirera sans effort de nombreuses et belles opportunités. S'aimer de bonnes choses aujourd'hui avec votre temps et votre énergie. Demain, vous récolterez également de très bons résultats. Si vous êtes jeune aujourd'hui et que vous avez la chance d'écouter ce podcast, alors dites-vous que ce jour est le meilleur jour pour commencer à changer votre façon d'utiliser le temps et de vous mettre sérieusement à construire les bases solides d'une vie future de qualité. Rappelez-vous surtout qu'avant que le temps ne soit de l'argent, le temps est d'abord du développement personnel et de la création de valeurs utiles. Félicitations pour avoir écouté cet épisode de Inspiration Leaders jusqu'au bout. Si vous entendez ma voix à cet instant précis, c'est que vous faites partie de cette minorité de personnes qui ont compris l'importance de s'éduquer et de se former pour croître constamment et atteindre de nouveaux succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour être certain que vous ne manquiez aucun autre épisode. Je vous invite également à noter votre ressenti dans les commentaires. Rappelez-vous toujours, les leaders ne cessent de se former et de s'éduquer. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.